À la sortie de l'usine ce midi, les salariés apprennent qu'ils vont devoir désormais affronter la concurrence mondiale. Ils ont tout à perdre, 1000 emplois ici à Reichshofen. Il n'y a rien qui garantit qu'on va remporter l'appel d'offres, effectivement. Même si on est effectivement bien placé par défaut, voilà. Mais il n'y a rien qui certifie qu'on va le gagner, quoi. On fait quoi dans 2 ans? C'est tout simple, on fait quoi dans 2 ans? Demandez voir au ministre qu'on fait dans 2 ans. On va pointer où? L'État est leur principal client. C'est lui qui fait tourner l'usine en ce moment, 24 heures sur 24, avec l'assemblage de ces TER Express. Le secrétaire d'État au transport le sait. Il tente de compenser l'appel d'offres en annonçant immédiatement la commande directe de 30 intercités. L'achat de surétagères, c'est-à-dire directement à Alstom de 30 rames, pour le moins c'est une bonne nouvelle. Après, chacun appréciera sur la durée. Évidemment, si le commentaire consiste à dire que je n'ai pas garanti pour l'éternité l'emploi dans cette usine, je veux bien le concevoir. 9 mois de travail supplémentaires, pas de quoi compenser les risques de l'appel d'offres. Dans le pire des cas, c'est la fermeture programmée. Dans le meilleur, la production ne démarrerait pas avant 2022, un creux d'activité de 4 ans. Même si on devait remporter l'appel d'offres, ce qui n'est pas du tout certain, il y aura sans doute des conséquences sur les effectifs du site. Puisque après 2019, il n'y a aucune commande ferme à ce jour. Alstom est au pied du mur. L'entreprise a déjà investi 50 millions d'euros en prévision du train corail du futur, un marché à 1,5 milliard d'euros.